On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Specté, KF Baby pour parole inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Et je vais vous faire un petit résumé de mon passage à la Yardland. Désolé si vous entendez du bruit en fond, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de balayer l'herbe au moment exact où je tourne. Pourquoi je vous fais ce résumé seulement maintenant? Parce que, alors, il faut savoir que déjà, je suis tombé malade la veille de mon départ à la Yardland, de mon départ à Paname. Et le jour de mon départ de Paname, j'ai recommencé à me sentir malade. Donc en fait, la maladie m'a juste épargné le temps de la Yardland, j'ai l'impression. Mais ça fait 1 ou 2 semaines que je suis vraiment HS. Donc voilà, finalement, j'ai pu prendre l'avion, Dieu merci, dans de bonnes conditions. Encore une fois, big up à Yard pour l'invitation. Faut savoir que ça faisait 10 ans que j'avais pas été à Paname en Europe tout court. La dernière fois, ouais, c'était en 2014. Et encore une fois, j'avais été invité, c'était parce que j'avais gagné un concours d'écriture théâtrale, Caraïbes, je crois que ça s'appelait, avec l'Atrium. Donc j'avais été au Festival d'Avignon parce que j'avais écrit une pièce de théâtre, un short, ça devait faire 10-15 pages, un truc comme ça. Je vais essayer de vous la mettre dans les commentaires, ça s'appelait Le Drôliste, c'était vraiment pas mal en vrai. Et donc ouais, j'avais été au Festival d'Avignon, j'étais resté une semaine. C'était vraiment super, c'était pendant la Coupe du Monde. Le Brésil s'est fait éteindre par l'Allemagne, donc voilà, ça date vraiment. Mais bon, là, du coup, c'était pour la Yardland. Pour ceux qui ne savent pas la Yardland, c'est quoi? Ben, c'est un festival qui est organisé par Yard, du coup, qui est une sorte de conglomérat de médias, de musique, de culture urbaine en général. Pour ceux qui ne savent pas, c'est eux qui co-organisent les Flammes avec Bouscapé. Donc, j'avais déjà été jury de le jury final entre guillemets de la dernière édition des Flammes. Donc gros big up à eux de m'avoir fait confiance sur ces 2 projets-là. Ils m'ont check pour ce projet parce que ben, déjà pour ce festival, il y avait pas mal d'artistes antillais, ben, surtout pour un festival hexagonal qui se déroule sur 2 jours. Il y avait quand même 3-4 intervenants antillais. Donc je pense qu'ils ont vu que j'ai quand même une communauté sur les réseaux sociaux qui est bien ancrée musique urbaine niveau Antilles. Donc ils se sont dit, bon ben pour le faire savoir, on va essayer de collaborer avec lui. Et du coup, ils m'ont invité aussi sur l'événement, quoi. Voilà, j'ai quand même senti qu'ils ont envie d'intégrer la culture antillaise dans la culture urbaine hexagonale, puisque voilà, le chata commence à prendre énormément de place. Il y a pas mal de rappeurs antillais qui se font un petit nom dans le hip-hop. Donc voilà, je sens qu'ils ont cette démarche inclusive quand même vis-à-vis de la culture antillaise, que ce soit vis-à-vis des artistes, que ce soit vis-à-vis des médias. Donc c'est super cool. Pour résumer, il y avait Maureen, Kalash, il y avait les Will et Dospi. En plus, Kalash, il avait une sorte de show spécial quand même. Je vais un petit peu en parler tout à l'heure. Donc voilà, il y avait vraiment cet effort d'inclure la culture antillaise. Donc voilà, je suis parti le jeudi. Je suis arrivé le vendredi. Au calme, le temps de me poser un petit peu. Et le festival, du coup, c'était le samedi et le dimanche. Le petit hôtel était à Vincennes même, donc franchement j'étais à 10 minutes du festival puisque c'était à l'hippodrome de Vincennes. Donc en Uber, ouais franchement c'était 10 minutes et encore, peut-être même pas tout ça. Et ça te déposait vraiment dans la gueule du festival. Tu sortais du festival, tu reprenais ton Uber dans la gueule du festival selon l'heure à laquelle tu sortais. Si tu sortais au moment où tout le monde commande Uber en même temps, fallait marcher un petit peu pour trouver un endroit cool pour prendre ce Uber. Mais le premier jour, ouais, j'ai marché quoi. 10-15 minutes avant de trouver un endroit pour prendre le beurre. Donc franchement, c'était bien placé, facile d'arriver, facile de partir. De toute façon, c'est Paname. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent rester à Paname que vivre aux Antilles, quoi. Ben, parlons du lieu. Donc l'hippodrome de Vincennes. Alors pour moi qui suis habitué forcément aux événements antillais, au festival aux Antilles, c'est grand de ouf. Mais c'est grand sans que tu aies l'impression de marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller d'un point A à un point B. C'est grand dans le sens où tu as moins le sentiment de tout fait rien que tu peux ressentir dans les festivals, dans des endroits plus petits. Alors que voilà, c'est même pas un lieu, si j'ai bien compris, là, c'est même pas un lieu spécialement grand pour un festival hexagonal, mais forcément pour moi qui suis habitué à autre chose, tu vois, tu sens bien que tu marches pas sur les pieds des gens, que tu peux aller d'une scène à une autre vraiment très facilement. Donc voilà, de ce côté-là, c'était un bon point. Et puis l'endroit même, c'est champêtre, tout en étant en même temps urbain, puisque voilà, on est quand même à Vincennes, mais il y a un parc floral qui est pas trop loin. Donc voilà, le cadre était assez agréable, ça faisait
petit parc convivial, les gens s'asseyaient par terre pour manger, petit pique-nique et tout. Donc la vibes était quand même super sympa, c'était bien décoré. Il y avait des petites peintures. Il y avait une peinture de Kalash qui était très très drôle. Moi et Pepsi, on a oublié puisque j'ai invité Pepsi à venir avec moi. Donc j'étais avec Pepsi pendant les 2 jours. Et on rigolait parce qu'il y avait une peinture de Kalash qui était super drôle à l'entrée. Mais voilà, franchement, c'était bien décoré. Il y avait une belle petite vibes. De ce côté-là, niveau cadre, c'était bien. Il y avait aussi pas mal d'endroits pour acheter à boire, à manger. Il y avait un endroit pour prendre du café aussi, il me semble. Il y avait beaucoup de vibes différents niveau nourriture. Moi, je suis le pire client à ce niveau-là des festivals. Je bois avant, je mange avant et c'est après que je recommence. Parce que faire la queue et tout, ça me casse les couilles. Donc, quel que soit le festival, je mange quasiment jamais. À part si vraiment, comme par hasard, je sais pas, je suis dans le VIP ou je suis dans un truc et on me propose à manger, machin, je prends. Mais sinon, je vais pas faire la queue pour acheter à manger. Je déteste ça. Et bon point, il me semble que dans les festivals où j'avais été jusque-là, on n'avait pas le droit d'entrer avec nos bouteilles d'eau. Là, j'avais le droit d'entrer avec ma bouteille d'eau. Donc, je suis entré. Je prends une petite bouteille d'eau quand tu es un petit peu déshydraté. Mais ce qui est funny, c'est que, soi-disant, c'est l'été à Paname, mais il faisait pas chaud du tout. Donc, je transpirais pas, donc j'étais pas déshydraté du tout. Et en fait, c'est en rentrant à l'hôtel que je me suis dit, putain, j'ai pris une gorgée d'eau de tout le festival. Donc voilà, en tout cas, pour le côté nourriture, boisson, c'était ça. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, quand je suis arrivé, il y avait 13 blocs. Vous le savez, on va Mali, foutu rap, comme ça, pour tous, vous le savez. Grâce à toutes les doses que j'ai vendues toutes ces années, avec le son. 13 blocs, c'est pas un groupe que je suis particulièrement ni que j'écoute particulièrement. Je sais qu'ils ont beaucoup de fans, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup leurs morceaux, notamment Fuck le 17, etc., etc. Moi, c'est vraiment pas, c'est un petit peu quand la trappe m'a un peu perdu, la trappe française. Donc, j'ai pas spécialement suivi. J'ai regardé vite fait, il y avait pas mal d'énergie quand même, mais je suis pas vraiment resté regarder. Donc avec Pepsi, on a préféré aller faire un petit tour de reconnaissance pendant qu'il chantait. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo YouTube de Pepsi sur le sujet qui est sorti la semaine dernière. Il a jamais sorti une vidéo aussi vite sur un sujet. Pepsi, je me suis dit, hey, frère, le gars a sorti la vidéo peut-être 3 jours après l'événement. Je me suis dit, frère, d'habitude, tu prends 3 mois pour sortir des vidéos. Là, tu as sorti le truc en 3 jours. Donc bon, c'est qu'il a sûrement kiffé l'événement. Gros big up à lui. Et donc voilà, on a fait un petit tour de reconnaissance avant de revenir regarder Shai. Donc elle était censée chanter, en tout cas son passage était censé durer 1 heure, mais l'intro était méga longue. Après l'intro était bien, donc au final elle a chanté environ 30-40 minutes, moins que 40 minutes. Mais en tout cas l'intro était bien, il y avait, c'était Shai et le Jolly Girls Club, c'était genre Jolly Girls TV, un truc comme ça. Et donc, c'était plein de meufs sur la scène qui dansaient. À un moment, il y avait une danseuse de pole dance. Il y avait une DJ. Il y avait une meuf, la meuf elle intervenait aussi pendant les flammes, j'oublie son nom, désolé, qui anime un petit peu la scène. Il passait du son, c'était bien. À un moment, ils ont même passé, pour la petite anecdote, son de Natoxy, d'applaudissements, machin. Et voilà, encore une fois, c'est pas du tout un festival entier, puisque voilà, c'est Shai qui a chanté. Et je vous dis, les gens étaient en l'air, ils connaissaient clap, 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 je ne parle pas d'applaudissements, ils connaissaient vraiment les lyrics. Donc voilà, le Natoxy est un gros classique avec ce son-là, même dans l'Hexagone. Je suppose que tu sais de toute façon. Mais sinon, pour le show de Shai, c'était bien. On elle pensait les jolis corps. Mais tout joli. Dans le cœur, je t'emmène pour faire des folies. C'était vraiment un show Kenry, tu vois, elle danse, elle chante en même temps, il y avait un petit jeu avec les caméras. Donc en fait, il y avait des chorés, mais en même temps, la choré, c'était ses caméramans qui la faisaient. Donc en fait, ça la suivait dans l'écran du festival. C'était vraiment bien. Je ne crois pas avoir déjà vu ça autre part. Et c'est physique, quoi. C'est dur de faire ça. Niveau rap français, Shai, elle fait vraiment le taf sur scène. Il faut vraiment bien le répéter et l'appuyer. Niveau scène, Shai, elle est à un autre niveau. Tu vois, c'est-à-dire que on peut peut-être ne pas connaître tout son catalogue ou aimer tout son catalogue, etc. Mais sur scène, elle fait vraiment un gros travail. Donc, big up à Shai pour ça. J'ai vraiment apprécié son show. Moi, j'aime beaucoup Shai. De toute façon, moi, je suis l'une des rares personnes depuis Cruella, j'aime Shai.
C'est-à-dire, depuis le premier son, les gens, ils aimaient pas sa perruque rose et machin. Moi, j'aimais beaucoup Cruella de Shy et jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup Shy. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de l'avoir sur scène. Les danseuses étaient bien, la scène était bien. Malheureusement, elle était sur un petit truc qui était en hauteur, donc un peu plus loin de la scène. Donc, elle était un petit peu loin du public, mais bon, pour la scène, c'était obligatoire pour l'écran, etc. Mais ça faisait un petit sentiment de distance quand même. Mais c'était vraiment bien. Elle a enchaîné ses petits sons, Thibaut Courtois, Liquide, Jolie. Elle avait bien d'énergie sur scène. Le public était réceptif, donc c'était cool. Ensuite, c'était l'heure du Zoé avec Caris. Caris, bon voilà, je vais pas m'étendre, hein. Caris, on sait très bien que sur scène, c'est une dinguerie, grâce à ses classiques et puis il met bien de l'énergie sur scène. Il devait déjà chanter à la Yardland de l'année dernière, mais qui avait été annulé par rapport aux bavures policières qu'il y avait eu à Panama à cette période-là. Je crois que c'était par rapport à Naël. Et Caris, entre-temps, il a fait son Bercy pour Or Noir. Donc là, il n'a pas fait que Or Noir, il a fait ses classiques en général et vraiment trop d'énergie. Avant même qu'il arrive sur scène, c'était chaud. Ensuite, il est arrivé sur scène. Chaque son, c'était chorizo dès le départ, chargé, bouchon de liège. Enfin, c'est trop. AMG 63. Donc, en fait, avec ce catalogue-là, Caris, il peut faire des scènes encore pendant, je pense, 5-10 ans. Il n'a même plus besoin de sortir. Son dernier album, il est sorti, je ne l'ai même pas écouté. Je m'en foutais, j'étais quand même content de le voir, tu vois. Donc, quand tu as ce genre de classique-là, frère, tu sais que tu vas retourner la scène. Et il a vraiment, vraiment retourné la scène. Les gens, les poings étaient en l'air, les gens étaient chauds de fou. Gros big up. En tout cas, c'était vraiment, vraiment lourd. J'étais pas déçu. Et ensuite, du coup, c'était l'événement. Kalash fait son carnaval à la Yardland. Donc voilà, on était invités à monter sur le char avec lui. Donc c'était super cool. Donc du coup, après Caris, on est descendu, on est allé attendre. Ensuite, on a vu les carnavaliers arriver. On les a suivis. Je ne savais même pas si on devait aller ou si on devait attendre et tout. Machin. C'est toujours ça dans les festivals. Tu ne sais pas si c'est à ce moment-là que tu dois aller ou si c'est pas à ce moment-là, etc. Parce que voilà, il y a plein de gens à gérer. Donc toi, tu es là, tu n'es pas sûr, etc. Donc finalement, c'était bien là. Donc là, on se rend sur le char avec Pepsi. On est comme deux papis, on est les derniers. J'avais pas bien compris la manche à suivre. Le dernier, là, les gars, j'arrive, on laisse ça là. Maman, il n'y a pas de temps. Hein. Hâte de voir ce que ça va donner. Cet esprit massif de là, le perturbateur. Ah, on est là. Le GOAT. On a été, donc voilà, on monte sur le char. Kalash était là avec Clara, il y avait Kima, il y avait Ken. Tiger était là, je crois que j'ai vu Tiger. Je sais même plus, je crois que j'ai vu Tiger. Donc voilà, on est monté sur le char. Il y avait tous les danseurs, tout le public. Enfin, le public qui avait, je pense, été sélectionné pour monter sur le char et tout. Il y avait William Thomas que j'ai check et tout. J'ai appris il m'a dit qu'il était dominicain, puisqu'il me parlait de mes traductions de son jamaïcain. Et il me disait, ouais, comment tu fais pour reconnaître les sons et tout, enfin pour traduire les sons comme ça et tout machin. J'aurais jamais pensé qu'il suivait. Je savais pas qu'il était dominicain aussi. Je pensais qu'il était juste entier. Donc voilà, on a parlé de... j'ai croisé Chris Macari aussi le lendemain qui m'a check aussi, donc ça fait plaisir, gros big up à lui. Donc on était sur le char, Kalash est monté, il a fait ses petits tests de voix, déjà ça mettait bien l'ambiance. Ça faisait vraiment genre son système ambulant quoi.
c'est pas pour l'homme. Tu m'as qu'à battre, tu m'as qu'à battre. Provoquer aux amas, pas qu'un peu comme moi, ou mon pire qui bombe, ou une machine, moi ça. Car de ma wine, car c'est drôle quand tu mets au solide, trop dodo. J'entends rien, vous êtes chaud quoi? C'est tout beau DJ Shiva dans la maison. Oh my! Mets le micro à fond, s'il te plaît, à fond. William for my day, boy. Shiva! Let me see. Un petit peu en mode son système ambulant, tout le monde était là, tout le monde prenait son pied, t'as Kalash qui disait vous avez à boire et faites monter le rhum, machin, etc. Donc voilà, c'était vraiment bonne ambiance jusqu'à tout ce que je vous raconte là, c'était juste les tests de voix où il disait monter ma voix, ouais je veux m'entendre plus comme ça, etc. machin. Donc ensuite on s'est mis en route puisqu'on était un petit peu à l'écart de l'hippodrome, enfin on était sur l'hippodrome mais un petit peu à l'écart de l'endroit où se faisait le festival. Donc ensuite on a été, voilà, continuer à mettre du son, à s'ambiancer et tout machin. Ensuite quand on est arrivé c'était vraiment vraiment lourd. Je crois qu'au loin, parce que les gens ne savaient pas qu'il allait arriver sur un char. Moi je savais puisque voilà, mais les gens ne savaient pas. Et donc les gens qui étaient plus proches de la scène, ils n'entendaient pas bien et tout. Ils devaient se dire putain les enculés frère et tout, puisqu'ils nous voyaient nous ambiancer au loin et tout. Mais c'était vraiment bien, les gens qui étaient en tout cas près du char ont vraiment vraiment kiffé. Everyone fun. DJ Shiva. Pousse ton énergie dans l'air. Il a envoyé du son, il a envoyé un sous spécial, il a envoyé des Mr Vegas, etc. Voilà, du bouillon. C'était vraiment, vraiment bien. Ça faisait vraiment genre ambiance carnaval pendant 10-15 minutes. On a bien kiffé. Ensuite, il est descendu de la scène et puis voilà, il a fait son Kalash, il a mash-up, son comment, prototype, j'en passais des meilleurs. Voilà, il a trop de sons. Je vous avoue, je ne suis même pas resté jusqu'à la fin parce que je ne voulais pas partir en même temps que toute la vague déferlante parce que là, vraiment, j'aurais peut-être galéré, effectivement, pour retrouver un Uber. Donc, mais en tout cas, c'était vraiment bien. L'idée était bien, je pense que ça a été inspiré par ce qu'il a fait au Carnaval de Martinique, le Mardi Gras, il me semble. Donc, c'était vraiment bad. Visuellement, ça devait être bien de nous voir arriver sur le char, ensuite le voir descendre, le voir arriver sur la scène. Ça faisait original. Et ce que j'ai bien aimé avec la Yardland, c'est qu'ils ont essayé de proposer des shows différents. Tu vois, il y avait Shai avec son Joli Girls Club, Kalash qui faisait son carnaval. Je crois que Gradio, il a chanté les Chégués, je ne l'ai pas vu, mais je crois qu'il a fait ça. Donc voilà, ils essaient de faire festival et c'est intelligent. Festival, mais il y a un concept sur certaines prestations. Tu vois, c'est Caris devait faire les Sons d'Or Noir l'année dernière, tu vois, aurait fait un événement. Shai avec son type de cabaret, Kalash qui arrive sur un char. Il y a de l'idée et c'est ce qui rend intéressant plus que juste « Vas-y, je viens te voir chanter ». Parce que j'ai remarqué que les festivals, il y a un petit... ça commence à s'essouffler. Ça commence à s'essouffler parce que on voit les artistes assez souvent et il n'y a plus ce truc d'événement de « Ah, on va voir ça », etc. Donc, c'est intelligent de trouver des façons de rendre ça immersif ou en tout cas original.
Donc voilà, comme je vous disais, je suis parti environ au milieu de la prestation de Kalash. J'ai marché un petit peu. Je suis passé à côté des prostituées de Vincennes. Je me suis dit, ah putain, c'est vraiment un monde spécial, n'est-ce pas? Et en tout cas, j'ai réussi à prendre mon Uber. Je suis rentré chez moi et je suis allé dormir. Pour me réveiller le lendemain, on est arrivé plus tôt, puisqu'on a été voir donc Natoxy, qui passait en premier. Il avait son set. Il était avec, je crois, c'est DJ VV qui faisait le speaker, si je me trompe pas. Et pareil, tu vois, Natoxy, les gens s'ambiançaient sur le chata. C'était cool à voir, puisqu'encore une fois, on est dans un festival hexagonal. Donc, ça fait plaisir de voir que ça s'exporte bien. Il a passé Wap Wap Wap, ne parle pas je ne te parle pas d'applaudissements. Il l'a mis en acapella, les gens chantaient tous les lyrics, donc ça fait plaisir à voir, encore une fois. Ouais, c'est pas une musique que j'écoute moi sur mon temps libre, mais ça reste là. Martinique, et de voir que ça part de là et que ça arrive dans des gros événements comme ça et que les gens connaissent par cœur, c'est super cool. On est vas-y. Matin bon temps, Lolo moi c'est temps, même bon. Papier assistant, en papier caston, ouvert bon temps. Comme à la banque, fais la bête faible, le bac tout spatule. Ensuite, on a enchaîné. Toujours Natoxy, on est resté sur du chata avec la petite sœur Maureen qui a vraiment mash-up, quoi. Quand je vois Maureen, tu sais, je me dis, frère, parce que Maureen, c'est drôle parce que entre guillemets, j'étais là depuis le début, puisque dès que j'ai vu Flex, elle a sorti Flex, je me souviens, j'ai check Lidj, je lui ai dit, yo, c'est ça, c'est elle. Parce que Lidj t'as fait pas mal d'artistes et tout, et dès qu'elle a sorti Flex, je lui ai dit, frérot, c'est ça, frère. Et ensuite, elle a bien enchaîné, voilà, en tic, etc. J'oublie le son. Il est en back it up pop ça. Le truc avec Mugler. Ensuite, Laptop qui a fini de faire la Fatality. Ensuite, elle a bien enchaîné, etc. Franchement, voir l'évolution de Maureen, c'est super cool. Et là, avoir aussi une grosse scène de festival hexagonal comme ça. Et voir les gens chauds. Les gens sont chauds. J'ai vu Maureen à la Holiday Inn et Maureen à la Yardland. Et je me dis, c'est un truc de ouf que les gens soient plus chauds à la Yardland qu'au pays. C'est un super gros délire. Je me dis, frère, c'est multivers. Mais voilà, elle danse. Les danseuses avec qui elle fait sa prestation super forte. Big up à mon gars DJ Max. Big up à mon gars aussi Tito. Il mène ça vraiment d'une main de maître parce que franchement, ils faisaient une scène la veille. Donc ils prennent l'avion, ils arrivent à la Yardland et ils font quand même un show super carré. À un moment, elle a eu un petit problème de micro. Malgré ça, elle a bien enchaîné dessus. Voilà, elle devient pro sur scène parce que voilà, elle enchaîne tellement les scènes que maintenant elle sait faire, quoi. Elle sait faire et ça fait vraiment plaisir à voir l'énergie, le mix qu'elle fait avec d'autres sons. Elle a mis de la Mapiano, elle a mis du Goka, non, franchement là c'était lourd, les gens réagissent bien à ces sons. Donc voilà, franchement ça m'a fait super plaisir de voir dans un environnement qui est aussi quand même loin de chez nous, voir que ça réagit aussi bien, c'était vraiment cool. Vous aimez trop ça, hein? Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Santé, 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 santé. Et du coup, on est resté pour voir les Will et the Spee qui étaient sur une autre scène. J'ai l'impression que c'était la scène un petit peu plus hip-hop. Et pareil, ils ont fait le taf. Les gros sons bien résonnés. Les sons comme Old School, je crois qu'ils l'ont pull-up 3 fois. Spiro Patronum, ils l'ont pull-up, je crois qu'ils sont descendus dans la scène le chanter, de la scène le chanter. Tout ce qui est compas freestyle, tout ça. Bon, franchement, ça fait plaisir de voir encore une fois les Will et the Spee, pareil. Je ne vais pas dire que j'étais là dès le début, mais je les ai vraiment vus, genre les Will avaient... The Spee avait même pas de locks, tu vois. Je crois qu'il avait ses tresses toujours. Et vous les voir évoluer comme ça fait super plaisir. Big up à Raccoon et Losta aussi qui les managent bien. Ils enchaînent les sons. Et voir que même, voilà, comme je vous dis, à l'extérieur, on les invite. La scène, il y avait quand même des gens devant la scène. Les gens réagissaient bien. Quand ils sont descendus de la scène, tu sens que les gens étaient méga chauds. Le show était bien, tu vois. Bon show carré, rien à dire, tu vois, ni plus ni moins. Ils ont fait le taf.
Et après, je vous avoue, il y avait Rema et Gunna. Je ne suis pas resté parce que il y avait un long laps de temps. Il n'y avait pas d'artiste qui me parlait spécialement. Donc, je ne suis pas resté. J'étais vraiment allé le deuxième jour pour donner la force aux artistes antillais. Et franchement, ça m'a fait plaisir de les voir. Donc, ça me suffisait. Rema, je l'ai déjà vu. Je crois c'était à la Hold-In ou à la Baca. Je crois que c'était à la Hold-In. Donc, voilà, je suis pas resté. Mais il y avait des petites scènes où il y avait plus des sons de système, plus des sons africains et tout. Non, c'était vraiment bien. C'était grand et en même temps, tu avais quand même ce sentiment de convivial. Donc, c'était vraiment cool. Donc, voilà, je suis parti, j'ai repris mon Uber. Le lendemain, comme je vous dis, je suis tombé malade. J'ai pris l'avion malade et tout. Mais franchement, je regrette pas parce que c'était... Ben, c'est une bonne expérience déjà de retourner à Paname après 10 ans. De voir des festivals, ce que ça donne ailleurs, de voir comment le public réagit ailleurs et voir que la musique antillaise réussit à aussi bien s'exporter ailleurs, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je crois que j'ai rien à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vais essayer de vous répondre. Gros big up à Yard encore une fois pour l'invitation et pour l'inclusion de la culture antillaise, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, éventuellement un prochain projet. En attendant, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, c'était Specta pour Power Unity. On parle pour ne rien dire, disant rien. On a tout dit. On disant rien, on a tout dit.